Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu les fais tous fuir, pourquoi t'arrives pas à te mettre en couple, pourquoi t'as l'air hyper attirant ou attirante au début et puis tu te fais ghoster tout à coup, et pourquoi t'es autant critiqué sur les applis de rencontres, même si tu essayes d'être complètement transparent ou transparente, et que tu ressens beaucoup de rejet. Salut toi! Je m'appelle Tevi Coach, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer de vie de manière générale. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ce sujet qui me tient à cœur. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur Instagram là-dessus, j'ai beaucoup de messages sur Instagram là-dessus. Et d'ailleurs, si tu as envie de me parler de manière casual, tu peux très bien m'ajouter sur Instagram et m'envoyer des messages. Je suis très active sur ce réseau social. Le lien est dans la description, je crois qu'il y a tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Et cette question, elle me vient autant de femmes que d'hommes. Donc voilà, j'aimerais parler de ça. Donc je vais parler de mon expérience personnelle, encore une fois. Quand j'étais célibataire et que j'ai décidé de me mettre sur les réseaux, les applis de rencontres, je n'ai pas eu beaucoup d'expériences cool. J'en ai eu beaucoup qui l'étaient pas trop, ou alors qui étaient c'est-à-dire que les applis de rencontre, elles m'ont été utiles quand j'étais dans une période où je ne voulais rien de sérieux et où je voulais juste avoir des relations charnelles avec les hommes que je rencontrais. Et voilà. Et si c'est ton cas aujourd'hui, c'est très bien. Les applis de rencontre, c'est très bien pour ça. Pour une large minorité de gens, une très large minorité, genre ils sont 3 et ils vont venir me parler en commentaire très certainement. C'est le réseau social où ils ont réussi à trouver l'homme ou la femme de leur vie, où ils se sont mariés grâce à ça. Donc pour vous, good for you, vraiment. Mais il faut que vous sachiez quand même que vous faites partie d'une minorité de personnes à qui ça arrive sur les applis de rencontre. La plupart du temps, quand on se met sur une appli de rencontre et qu'on recherche une relation sérieuse, on tombe pas sur des gens qui veulent une relation sérieuse. On tombe surtout sur des gens qui veulent juste... qui prennent ça pour le fast-food du sexe, quoi, en fait, hein, gratuit. Donc voilà. Donc voilà. Du coup, à partir du moment où on est conscient de ça... Je suis désolée, c'est là... Depuis 3 ou 4 vidéos, je le dis, mais voilà. Je tourne pendant la tempête Ciara, donc il y a beaucoup de vent. Quand on est conscient de ça, quand on est conscient qu'on est sur une appli de rencontre et qu'on a très peu de chances de trouver une relation sérieuse dessus, quand on est conscient de ça, c'est clair que ça change la donne. Parce que je l'ai dit sur plusieurs vidéos, mais à partir du moment où tu veux trouver une relation sérieuse, il faut que tu te décides à t'engager. Et le premier engagement que tu dois prendre, c'est un engagement que tu dois prendre envers toi-même. C'est-à-dire, je décide que je cherche quelqu'un pour m'engager. Donc, je ne cherche pas quelqu'un pour avoir une relation casual, et ensuite, on verra si on peut s'engager. Parce que là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, je te le dis. Tu vas te mettre... tu vas avoir des relations casual avec quelqu'un, et il va y avoir une attente derrière. Et tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Donc... Parce que les relations casual qui se transforment en relations sérieuses, il y en a finalement très peu. Et quand tu es au clair avec toi-même, avec ta propre relation que tu as avec toi-même, quand tu sais que tu veux t'engager, et à ce moment-là, c'est très clair, tu vois. Tout est très clair dès le début. C'est-à-dire que tu vas décider de faire en sorte de montrer que tu es quelqu'un de sérieux, que t'as pas envie d'avoir une relation casual, que voilà, tu as besoin d'avoir des preuves de la part de l'autre, que c'est quelqu'un qui veut une relation sérieuse et ce genre de choses. Donc il n'y a pas de... Normalement, ça laisse pas de doute. Et quand tu montres ça sur une appli de rencontre, quand tu montres ça à un public qui est majoritairement là seulement pour du sexe, évidemment que tu t'exposes à un rejet fois 1000.
Tu vas avoir des gens qui vont t'envoyer des messages pour te dire que ton profil il est trop franc. Tu vas avoir des mecs qui vont t'envoyer des dick pics ou des meufs qui vont te dire non mais de toute façon t'es trop petit, dégage. Tu vas avoir... là je parle en langage vraiment hétéronormé parce que je connais... Parce que je suis hétérosexuelle cisgenre. Mais je ne rejette pas du tout le fait que ça puisse arriver aussi à des femmes lesbiennes, à des hommes gays, à des trans, à des bisexuels, etc. etc. Donc, il peut arriver plein de trucs, mais à partir du moment où on veut une relation sérieuse et qu'on se met sur une appli de rencontre, il faut être au courant que on s'expose à une majorité de profils de gens qui ne veulent que du sexe. Donc il va y avoir beaucoup de rejets. On s'expose à beaucoup de rejets. Et c'est là qu'il faut transformer. Il faut transformer. Donc soit tu décides que les applis de rencontre, ça ne sera pas l'outil qui va te permettre de rencontrer des gens sérieux, qui veulent se mettre en couple. Et du coup, tu désinstalles l'appli. Moi, je crois que j'ai désinstallé l'appli au bout de pas très longtemps. Surtout Tinder. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Soit tu transformes ça, soit tu transformes ton rapport au rejet. Et tu te dis, si je suis rejetée par cette personne, moi aussi, je vais rejeter cette personne parce que de toute façon, ça n'est pas la personne pour moi. Ça n'est pas la personne que je recherche. Donc... on est dans ce paradigme-là. Oh là là, Ciara, arrête quoi. Donc, on est là-dedans quoi. C'est-à-dire que je décide que le rejet, ce soit pas plus quelque chose de négatif pour moi. Je décide que le rejet, ça soit juste une preuve que je ne suis pas tombée sur la bonne personne et je préfère être rejetée que de me mettre en pseudo-couple avec quelqu'un qui ne veut pas se mettre en couple avec moi et avoir encore plus mal. Parce qu'il faut prendre ça en compte aussi. C'est que si je me mets en couple avec quelqu'un qui finalement voulait pas s'engager, ça va forcément mal se terminer. Ça va forcément mal se terminer. Ok, on ne change pas quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est les gens qui se changent eux-mêmes. C'est tout. Donc voilà pour mes conseils sur la question. Si jamais tu es dans cette spirale infernale où tu n'arrives pas à désactiver les applis, où tu ne crois pas, tu n'as pas la foi en toi, tu ne crois pas que tu peux trouver quelqu'un en dehors des applis de rencontre pour avoir une relation sérieuse. Tu n'y crois pas en fait. Tu penses que ça n'arrivera jamais. Et que tu n'arrives pas en fait à te sortir de tout ça et que tu es dans un célibat qui dure depuis trop longtemps, je t'invite sincèrement à te faire aider. Parce que quand on est dans le truc, on n'arrive pas à voir en fait la situation d'un œil nouveau. Et les gens spécialisés dans le sujet ont un œil beaucoup plus objectif que toi qui es à l'intérieur, évidemment. Donc voilà, si tu as envie que cette personne qui t'accompagne, ce soit moi, il y a un lien Calendly dans la description qui est là pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit avec moi. Ce rendez-vous, il est là pour qu'on sache tous les deux si on peut travailler ensemble. Si ton profil correspond à celui des gens avec qui je travaille, ça sera ok pour moi. Et si la manière dont je travaille te plaît, ça sera ok pour toi. Et du coup, on pourra travailler ensemble et on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, pensons appel. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu et qu'elle t'a aidé à trouver des réponses par rapport aux applis de rencontre. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu et mets un petit commentaire pour me dire ce dont on a pensé. Et tu peux aussi partager cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Allez, bisous!